Bonjour les amis. Cette étrange sensation que quelque chose ne va pas tout à fait est une expérience profondément humaine. Un éclair de déjà-vu si intense qu'il semble que vous revivez un souvenir. Une coïncidence si parfaite qu'elle semble défier la probabilité. Un rêve si vivide qu'il teinte votre humeur pendant des heures. Pendant la majeure partie de l'histoire, ce n'était que des bizarreries de l'esprit, le câblage du cerveau qui se dérègle momentanément. Mais, et s'ils n'étaient pas aléatoires? Et s'ils étaient des glitches, des signes subtils d'une architecture cachée, le faible bourdonnement d'un système d'exploitation fonctionnant en arrière-plan de tout ce que nous appelons réel? Ceci est la nouvelle fondation de l'hypothèse de la simulation, une idée suggérant que notre réalité est une simulation informatique incroyablement sophistiquée. Autrefois confiné à la science-fiction, ce concept s'est glissé dans la physique théorique. Nous allons explorer la théorie glaçante selon laquelle notre univers est une simulation et que ses architectes se cachent dans un métavers numérique juste au-delà de la perception. Le cœur de ces concepts spéculatifs, connus sous le nom de physique numérique, est l'idée que l'univers est construit sur l'information. Le physicien John Archibald Wheeler a capturé cela avec l'élégante phrase « Heat from beat ». Wheeler a proposé que chaque heat, chaque particule, champ et force, tire son existence des bits, les unités fondamentales de l'information. Cela renverse l'intuition quotidienne. Nous voyons une roche comme une chose solide et réelle, et l'information comme une description abstraite. Heat from beat suggère le contraire. L'information est la réalité ultime, et la roche n'est que la façon dont nous percevons cette structure de données. Si l'univers est fondamentalement informationnel, il se comporte moins comme un objet solide, et plus comme un logiciel. Cela nous mène à notre premier indice alléchant, un pixel universel. Dans toute image numérique, zoomer atteint la limite de résolution pour révéler des pixels individuels. Pendant des décennies, les physiciens ont lutté avec un concept étrangement similaire, la longueur de Planck. Elle représente une distance incroyablement minuscule, environ 1 milliardième de milliardième de mètre. À des échelles plus petites, notre compréhension actuelle de la physique, de la gravité et de l'espace-temps s'effondre entièrement. Le tissu lisse de la réalité qu'Einstein a décrit n'a plus de sens. Bien que la physique traditionnelle ne traite pas explicitement l'espace-temps comme de minuscules morceaux, la gravité quantique à boucle propose que le tissu de la réalité n'est pas lisse. Au lieu de cela, la GQB suggère que l'espace-temps est un réseau de boucles ultra minuscules ou de réseaux de spins, tissant l'espace et le temps en une mousse d'espace-temps. Pour les partisans de l'hypothèse du métavers, cette limite stricte est une preuve flagrante, pointant vers la résolution fondamentale d'une réalité simulée avec une grille finie. Cette réalité pixelisée obtient une mise à niveau puissante avec le principe holographique, une idée née de la théorie des cordes et de la gravité quantique. Il suggère que la description d'un volume d'espace peut être entièrement encodée sur une frontière de dimension inférieure, un peu comme une surface bidimensionnelle contenant toutes les données pour un monde tridimensionnel. Pensez à l'hologramme sur votre carte de crédit. Une image 2D plate contenant toutes les données nécessaires pour projeter un objet 3D complet. Le principe holographique propose que notre univers entier pourrait fonctionner de cette façon, avec toute la réalité tridimensionnelle encodée sur une surface cosmique bidimensionnelle distante. Une réalisation mathématique concrète, la correspondance ADS-CFT, est devenue un outil majeur pour comprendre la gravité quantique, suggérant une dualité ou une théorie de la gravité dans un espace 3D courbe est mathématiquement équivalente à une théorie quantique des champs plus simples sans gravité sur sa frontière 2D. Cela aide à résoudre des énigmes profondes comme le paradoxe de l'information du trou noir, en montrant comment l'information tombée est préservée sur cette frontière. Voyant les trous noirs comme les dispositifs de stockage d'informations les plus efficaces de l'univers. Si ce principe est vrai, notre perception d'un monde tridimensionnel solide est une illusion élaborée, rendue à partir d'un code de dimension inférieure. Le terrier du lapin va plus profond,
menant à des idées radicales sur l'origine de l'univers. L'une des plus complètes est le projet de physique de Wolfram, lancé par Stephen Wolfram, proposant que l'univers est généré par l'application continue d'une règle computationnelle simple. Imaginez un réseau de points abstraits, comme des nœuds dans un graphe. Une règle simple dicte comment ils se connectent et se déconnectent, évoluant à chaque étape. L'équipe de Wolfram a montré que des structures complexes imitant les lois fondamentales émergent de tels débuts simples. L'espace n'est pas fondamental, mais est la structure émergente à grande échelle d'un hypergraphe, tandis que le temps est le processus computationnel d'application répétée de la règle. La relativité générale et la mécanique quantique semblent émerger naturellement de ce cadre, comme un programme fractal simple générant une complexité infinie à partir d'une seule ligne de code, suggérant que le code machine de l'univers est un réseau abstrait en constante évolution, créant la réalité pendant qu'il s'exécute. Une approche profondément différente mais complémentaire vient du physicien David Deutsch et Chiara Marletto, connus sous le nom de théorie des constructeurs. Au lieu de se concentrer sur les lois du mouvement, la théorie des constructeurs demande quelles transformations sont possibles et lesquelles sont impossibles, recadrant la physique autour des tâches qui peuvent ou ne peuvent pas être effectuées. En construisant la physique à partir de la causation, elle place l'information et le calcul au fondement de la réalité, définissant les lois physiques comme des contraintes sur ce qui peut être créé. Pensez à un livre de recettes cosmiques. La physique traditionnelle décrit les réactions des ingrédients, tandis que la théorie des constructeurs définit les recettes possibles. Dans cette vision, l'univers est un constructeur, une machine transformant la matière et l'énergie, faisant du calcul le socle sur lequel les lois physiques sont construites. Chaque simulation informatique a des limites en termes de puissance de traitement, de mémoire et de règles de code. Si notre univers est une simulation, il pourrait présenter des limites intégrées perçues comme des lois naturelles, telles que la limite de Grayson-Zatsepin-Kuzmin, GZK. Les rayons cosmiques sont des protons projetés à travers l'espace intergalactique voyageant près de la vitesse de la lumière. Cependant, l'espace est rempli de rayonnement du fond diffus cosmologique. La limite GZK agit comme un limiteur de vitesse théorique. Une fois qu'un proton atteint une énergie extrême, il interagit avec des photons CMB de basse énergie et perd de l'énergie, agissant comme un régulateur de vitesse cosmique. Les observations confirment que nous ne voyons pas de particules provenant de sources distantes arrivant au-dessus de cette limite. Bien qu'explicable par la physique standard, certains se demandent si cette coupure stricte est un artefact de simulation ou une limite de réseau discret. Cela se connecte au principe de Landauer, affirmant que l'effacement d'informations a un coût énergétique minimum, signifiant que les calculs cosmiques ont des coûts physiques qui pourraient un jour révéler de la chaleur résiduelle. La mécanique quantique offre des analogies encore plus fortes, en commençant par la superposition. Avant la mesure, une particule existe dans un nuage de probabilité, s'effondrant en un état défini uniquement lors de l'interaction. Cela ressemble au rendu paresseux dans les jeux vidéo, où les moteurs ne rendent que les détails dans la ligne de vue du joueur. Ensuite, il y a l'intrication quantique, où mesurer une particule intriquée détermine instantanément la propriété de son partenaire. Dans une simulation, leur point de données pourrait simplement être adjacent dans le code malgré la distance perçue. Un nouvel indice vient de la correction d'erreurs quantiques. Les qubits sont fragiles et les interactions parasites corrompent l'information. Pour résoudre cela, les ingénieurs utilisent des codes de correction d'erreurs quantiques encodant l'information de manière redondante à travers des qubits intriqués. Remarquablement, les mathématiques de ces codes correspondent aux descriptions de la gravité holographique. L'espace-temps se comporte comme un code de correction d'erreurs quantiques, impliquant que la stabilité de la réalité est la sortie d'un vaste ordinateur quantique autocorrecteur se déboguant constamment pour maintenir une réalité cohérente. Notre univers semble également exquisément ajusté pour la vie. Les constantes fondamentales, comme la gravité et la masse de l'électron, sont définies avec une précision déconcertante. De légères variations rendraient la vie impossible. Pour certains, cet ajustement fin est la preuve d'un concepteur. Dans l'hypothèse du métavers, ce concepteur est un programmeur, choisissant les constantes fondamentales comme paramètres de code pour créer des observateurs conscients.
Alors que les sceptiques pointent vers le principe anthropique ou les multivers, l'ajustement fin reste une preuve circonstancielle puissante d'un choix délibéré. Pour soutenir des êtres qui peuvent penser, ressentir et observer. Les théories comme la théorie de l'information intégrée suggèrent que la conscience est une mesure de l'information intégrée, impliquant que la simulation a été ajustée spécifiquement pour la conscience. Les théories radicales nouvelles incluent la deuxième loi de l'infodynamique de Melvin Hobson, suggérant que l'entropie de l'information diminue ou reste minimale pour la compression des données cosmiques. Aux côtés de son principe d'équivalence masse-énergie-information, proposant que l'information a une masse quantifiable. Une autre idée vient de Vitaly Vanchurin, suggérant que l'univers, à un niveau fondamental, est un réseau neuronal massif dont le comportement du système d'apprentissage produit naturellement la mécanique quantique et la relativité générale, faisant de l'information et du calcul plus fondamentaux que l'espace, le temps et la matière. En 2003, le philosophe Nick Bostrom a publié un argument probabiliste selon lequel l'une des trois propositions est presque certainement vraie. Les civilisations s'éteignent avant de créer des simulations d'ancêtres, les civilisations avancées manquent d'intérêt, ou nous vivons presque certainement dans une simulation informatique. Si des simulations sont exécutées, les réalités simulées exploseraient, ce qui signifie que les esprits simulés dépasseraient largement en nombre les esprits biologiques. Par conséquent, les probabilités statistiques suggèrent que tout être conscient est probablement dans un univers faux. En supposant une simulation, qui l'a construite? Les possibilités incluent des descendants post-humains distants, exécutant des simulations d'ancêtres, des extraterrestres inconnus, ou une intelligence artificielle super avancée, où notre univers est une sous-routine. Cela crée un parallèle glaçant avec la science moderne, où les chercheurs utilisent l'IA pour découvrir indépendamment les lois physiques à partir de données brutes, identifier de nouvelles variables et décoder les observations de trous noirs. Si nous utilisons l'IA pour trouver les règles de notre univers, une IA plus avancée aurait pu les écrire à l'origine. Pourrions-nous prouver que nous vivons dans une simulation? Toute expérience se déroule à l'intérieur de la simulation. Un peu comme un personnage de jeu vidéo étudiant un disque dur. Simuler notre univers au niveau quantique nécessite une mémoire informatique classique impossible, bien que les ordinateurs quantiques restent plausibles. Les propositions recherchent des motifs de grilles de rayons cosmiques ou testent les effets d'observateurs quantiques. À l'inverse, les théorèmes d'incomplétude de Gödel suggèrent que la réalité est non algorithmique et ne peut pas être un programme informatique. Aucune preuve définitive n'existe. Les murs de notre prison semblent parfaits. Nous avons exploré les pixels de l'espace-temps, le rendu paresseux quantique, les codes de correction d'erreurs et l'ajustement fin. Scientifiquement, il n'y a aucune preuve que nous vivons dans une simulation. Ce sont des modèles théoriques et des arguments philosophiques. Pourtant, l'étrangeté de la réalité persiste, suggérant que l'information est plus fondamentale que la matière. Qu'elle soit réelle ou simulée, l'hypothèse du métavers offre une lentille convaincante à travers laquelle l'univers a du sens. En regardant le ciel nocturne, demandez-vous si vous voyez un cosmos physique ou la structure de données la plus sophistiquée jamais construite. Ou la partie la plus troublante est de réaliser que la question a parfaitement du sens. Qu'en pensez-vous? Manquons-nous des indices juste devant nous? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine exploration des mystères les plus profonds de l'univers.